Bonjour, vous attendiez sans doute le deuxième épisode de la mini-série sur le gambit scandinave. Le voici. Donc la variante que nous considérions était la suivante. C6, cavalier prend. Et nous avions commencé à regarder ce qui se passait quand les blancs sortaient leurs deux cavaliers. E5, le coup que vous jouerez naturellement de toute façon quasiment quoi qu'il arrive. Cavalier C3, E4. Nous avions vu dans le premier épisode, pour le rappeler, le retrait pathétique du cavalier blanc en G1. Nous allons à présent voir une réplique qui semble un peu plus ambitieuse. Cavalier G5. Donc, quand vous avez à affronter ce coup, vous pouvez tout simplement, dans cette position, sortir fou F5, qui a la vertu de protéger votre pion E4 menacé, et aussi de continuer à contrôler la case D3, empêchant les blancs de se libérer en poussant le pion. À présent, les blancs se retrouvent devant une certaine difficulté. Ils contemplent leur cavalier en G5 et ils se disent qu'il y a quand même un problème avec ce cheval, puisque la seule case de repli qu'il a à sa disposition est la case H3, mais s'il s'y rend, il pourra être échangé contre le fou F5 et les noirs disloqueront totalement la structure des pions des blancs à l'aile droite. Par conséquent, dans cette position, la seule suite raisonnable pour les blancs et cohérente avec le coup cavalier G5 est de jouer F3. Alors voyons pour illustrer ce qui se passerait s'ils sortaient leur pièce un peu plus nonchalamment, par exemple fou E2. Dans ce cas-là, avec les noirs, vous continuez à sortir vos pièces sur les cases actives et naturelles. Fou C5. Il est intéressant de voir que l'ordinateur ne joue pas tout de suite H6 pour chasser le cavalier H3 et l'échanger. Il prend son temps tout simplement parce que les blancs dans cette structure ou dans cette façon de sortir leurs pièces vont probablement devoir de toute façon le jouer un moment ou un autre, ce cavalier en H3. Donc l'ordinateur préfère, après le petit roc des blancs, jouer lui aussi petit roc. Après H6, cavalier prend, fou prend, pion prend, en effet, il considère que les blancs vont pouvoir jouer, après petit roc, D3. Et on voit l'intérêt de maintenir le fou F5 le plus longtemps possible. Ça permet de ralentir cette libération, même si les noirs restent mieux. Les blancs ont quand même un peu plus de perspective de se libérer que dans d'autres variantes, et les noirs ont moyen de ralentir cette libération par D3, comme on va le voir. Donc si on revient à cette variante où les noirs prennent un peu plus leur temps avant de jouer H6, petit roc, les blancs constatent dans cette situation qu'ils ne peuvent pas contester pour l'instant le pion E4, ils ne peuvent pas pousser D3 parce que le pion n'est pas assez protégé, et ils ne peuvent pas pousser F3 parce que le pion est cloué. Donc, raisonnablement, s'ils veulent être cohérents avec leur début et essayer quand même de pousser F3, ils sont quasiment obligés de jouer roi H1. On peut remarquer au passage que des tentatives pour essayer d'alléger leur position en échangeant des pièces par cavalier A4 sont de toute façon contrées de manière assez simple et en même temps assez originale, par exemple par fou D4. Le fou peut crânement venir en plein milieu de l'échiquier, il ne risque pas d'être embêté, et finalement c'est le cavalier en A4 qui s'est mis totalement hors jeu. Donc revenons à la variante avec roi H1 pour libérer le pion F et pousser F3. Donc à présent, c'est le moment de jouer H6. Cavalier H3, fou prend H3. Pion prend. La position blanche est manifestement en miettes et les noirs peuvent raisonnablement empêcher D3, tout simplement en évacuant la case D8 pour laisser une tour y venir. Et ça permet quand même de paralyser le jeu blanc. Dame 7. Donc évidemment ici si D3, une tour vient en D8 et les blancs sont bien embêtés. Et si les blancs là essaient des tentatives un petit peu désespérées d'échanger quelques pièces pour se soulager, alors je ne dis pas que ce sont les variantes les plus pertinentes, mais regardons les ennuis qu'ils peuvent avoir avec l'affaiblissement de leur pion à l'aile roi. Cavalier D5, cavalier prend, pion prend. Cavalier D4, vous disposez de bonnes cases, allez-y. D3, on dit ça y est, les blancs arrivent quand même à jouer enfin D3 et peut-être qu'ils vont, bon an mal an, réussir à se libérer un tout petit peu. Sauf que là, les cases noires sont tellement affaiblies que les noirs en profitent tout de suite. Dame E5 avec la terrible menace sous D6.
Bon, la réaction des blancs semble à peu près forcée, F4. Là, vous pouvez prendre, échec, fou F3, et là, vous pouvez échanger avec les noirs. Et analysons un peu cette position. On pourrait avoir l'impression que les blancs s'en sont sortis pas trop mal, en arrivant dans une sorte de finale où certes leur structure de pion est complètement disloquée, mais qui pourrait leur laisser un espoir, sauf qu'en fait, leur retard de développement reste tout à fait important, et les noirs peuvent en profiter en jouant tour D8, qui gêne considérablement le développement du fou blanc. Donc il ne peut pas aller en D2, et il ne peut pas aller non plus en E3, tout simplement parce que s'il sort en E3, il se fait clouer instantanément, et même s'il est protégé, les noirs peuvent encore renforcer l'attaque sur ce fou, et donc ils finissent par le gagner. Donc on voit que dans cette position, quand on revient ici, finalement les noirs ont beaucoup plus d'avantages que le simple avantage de structure de pion. Ils ont aussi un avantage d'activité de pièces et de paralysie du développement du jeu blanc. Là, les noirs menacent de ramener une tour en D1 par exemple et de clouer le fou C1 pendant un certain temps et ensuite d'activer leur deuxième tour. Donc on voit que cette position est quand même relativement sans espoir pour les blancs. Si on revient à la position d'origine, on se rend compte que finalement les blancs doivent jouer maintenant F3 pour espérer s'en sortir. Donc F3, quelle est l'idée? L'idée c'est de se dire que si les noirs jouent à présent H6, vous pouvez prendre en E4. Donc les noirs sont obligés de faire autre chose, enfin sont obligés, doivent faire autre chose, et peuvent prendre et profiter de l'affaiblissement de la diagonale A7, G1. Les noirs ont mis leurs pièces sur les cases les plus évidentes, et cela suffit à paralyser totalement les blancs. Ici, Stockfish rend tout de suite le pion, et on ne voit de toute façon pas comment les blancs pourraient sortir leurs pièces sans en arriver là. On va essayer d'analyser quelques variantes qui pourraient se produire. Alors tout d'abord, on va considérer l'essai un peu audacieux et perturbateur de faire un échec, en espérant que les noirs vont être obligés de replier une pièce. Par exemple, fou E7 serait assez peu inspiré, puisque là, les blancs pourraient ensuite pousser le pion D en D3 et sortir leur pièce. Finalement, c'est dommage de reculer le fou C5, qui est très actif. Là, dans ce genre de position que vous pourrez rencontrer dans d'autres variantes de la Scandinave, il est bon de toujours se dire, est-ce que finalement je ne peux pas me permettre de bouger mon roi, puisque je vais libérer la case E8 pour plus tard une tour et menacer ainsi une enfilade sur la colonne E. Alors en l'occurrence, là c'est tout à fait bon, et c'est le coup recommandé par Stockfish, roi F8. Et vous laissez les blancs très embarrassés parce que vous menacez déjà avec les noirs de jouer cavalier B4, et ensuite vous menacez en bougeant la dame rapidement de faire une enfilade en venant en E8. Donc, la suite la plus raisonnable pour les blancs, c'est d'empêcher quand même cavalier B4. Vous jouez dame D7. Et vous êtes dans une situation où la position noire est vraiment facile à jouer. Vous menacez tour E8 et vous pourrez mettre en jeu la tour H8 en jouant finalement comme des débutants, H5 puis tour H6 le moment venu. De leur côté, les blancs vont avoir au contraire beaucoup de mal à sortir leurs pièces sans créer de faiblesses supplémentaires dont les noirs pourront profiter. Donc je ne vais pas aller plus loin dans l'analyse de dame E2 échec qui est un point un peu bizarre et qui est peu probable que vous rencontriez. Donc je reviens sur cette position. Là, bon, on pourrait imaginer qu'un joueur humain jouerait naturellement D3. C'est le coup qui semble le plus naturel pour essayer de sortir les pièces. Dans ce cas, vous continuez votre développement tranquillement. Et là, vous pouvez jouer cavalier G4 directement, ou même tour E8 si vous voulez. Dans cette situation, finalement, les noirs sont très bien, les blancs sont extrêmement embarrassés. En fait, l'ordinateur considère que les noirs sont déjà gagnants. Bon, si on imagine un coup comme tour F1, évidemment, c'est désespéré pour
pour les blancs, pour contrôler F2, et vous pouvez même vous amuser à jouer là, soit tour E8 à nouveau, soit même cavalier B4, l'autre cavalier. Donc vous voyez, vous avez la situation avec les 2 fous et 2 cavaliers, ça fait penser à des parties de débutants, et pourtant les blancs sont complètement désemparés. Vous menacez de prendre en D3, et on ne sait pas très bien ce que les blancs vont faire. Donc vous voyez, en jouant des coups extrêmement simples, vous mettez les blancs dans une situation complètement impossible, et c'est typique de ce genre de variante, ou du gambit scandinave, où vous pouvez profiter de votre avance de développement pour assez rapidement faire des menaces concrètes et laisser les blancs complètement engoncés dans leur développement. Donc ça explique que Stockfish, dans cette position, se sentent obligés de rendre le pion en jouant D4. Alors je vais suivre la partie Stockfish contre Stockfish. Fou prend. Le fait de rendre le pion, c'est bien gentil, mais ça n'aide pas les blancs à faire le petit roc à cause du fou en D4 qui est surpuissant. Et il est évident que si les blancs avaient pris ce fou, le cavalier serait arrivé en D4 avec des menaces. Je joue quand même la position, avec des menaces assez désagréables. Là, vous êtes un petit peu obligé de jouer fou D3 pour essayer d'empêcher le cavalier d'arriver en C2, mais là, vous jouez Dame E7, échec, et les blancs se retrouvent dans une situation difficile. Les noirs vont pouvoir renforcer la pression si les blancs mettent une pièce en E2, un cavalier en E2. Les noirs vont pouvoir facilement renforcer la pression en jouant par exemple Grand Roc, et ça commence à faire beaucoup de menaces sur les blancs. Même si vous jouez fou prend F5 échec, bon, vous reprenez, et là toutes les pièces noires vont se mettre à attaquer aussi bien la dame que le roi blanc. Donc vous allez assez facilement, je pense, prendre l'avantage à partir de cette position. Donc, si vous voulez, si on revient là, le coup des blancs qui sort au moins une pièce, c'est fou E2. Vous jouez petit roc, et dans cette position, le roi blanc ne sait vraiment pas où se réfugier, alors que les pièces lourdes des noirs ne vont pas tarder à entrer en jeu. Désespéré, Stockfish se lance dans une suite qui lui permet de roquer, mais qui perd une qualité au bout du compte. Cavalier prend, cavalier prend. Là, il joue petit roc. Les noirs peuvent ici jouer un coup un peu le plus précis qui est tour E8, qui menace cavalier prend E2. Alors, je vous montre que par exemple dans cette position, fou D3 est immédiatement réfuté par l'échange suivi de cavalier E2, et il y a une découverte sur la dame blanche. Donc, si on revient à cette position, fou F3 semble être le coup plus ou moins forcé, mais à ce moment-là, vous pouvez jouer cavalier C2. Donc, si les noirs poursuivent, enfin si les blancs échangent et que donc les noirs se retrouvent dans cette position, les blancs ne peuvent faire autrement que de perdre une qualité, puisqu'après tour B1, cavalier E3, les deux tours sont attaqués, et si le fou prend le cavalier, le fou peut prendre la tour, puisque le fou E3 est en prise en fin de variante. Voilà. Donc les blancs ont très peu d'espoir de sauver cette finale avec une qualité de moins, et de fait, Stockfish, avec les noirs, a gagné 8 parties sur 10 pour seulement qu'on s'est 2 nuls à partir de cette position. Voilà, donc j'espère que cette seconde variante autour du thème de la sortie de cavalier, cavalier C3, cavalier F3, vous a également convaincu que cette suite était très avantageuse pour les noirs, en poussant E4 et en sortant les pièces rapidement. Dans l'épisode suivant, nous commencerons à voir des variantes un peu plus sérieuses pour les blancs.